Yo la famille, on se retrouve pour la revue du chapitre 1056 de One Piece. Cette semaine encore une fois, Oda a décidé de nous régaler avec beaucoup d'informations qu'on va d'ailleurs essayer de traiter ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à me soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant. On va commencer donc avec le point numéro 1, donc Carotte. Le chapitre commence avec Inuarashi qui va proposer à Carotte de devenir la prochaine reine de la principauté de Mokomo. Chose qu'elle va directement refuser parce que bon, c'est pas trop son délire a priori. Néanmoins, avec la présence des mousquetaires, mais encore de Wanda qui vont la soutenir, je pense qu'elle va un peu revenir sur ses positions pour diriger cette nouvelle génération. Elle est plutôt bien épaulée, elle qui a vécu des aventures aux côtés des Mugiwara en dehors de Zou, donc c'est une certaine expérience, donc c'est totalement bénéfique pour elle. Attention, elle est quand même partie sur deux gros cils, donc deux gros cils de Yonko, et ça faut vraiment bien le préciser, Whole Cake Island et Wano. Et deux territoires de Yonko d'affilée, c'est pas rien. C'est d'ailleurs ce qui fait d'elle la candidate parfaite pour ce poste, si en plus de ça tu rajoutes la volonté de Pedro qui perdure en elle. Accessoirement, ça va permettre à Inuarashi et à Nekomamushi de rester sur Wano aux côtés de Momo, car rappelez-vous, les Mugiwara vont se barrer. Donc il va falloir sécuriser Wano, le pays, avec un minimum de combattants. Et quand tu sais que dernièrement, il y a quand même un amiral qui a osé pointer le bout de son nez au pays des Wa, bah c'est quand même chaud. Donc Carotte, reine de la principauté de Mokomo, c'est totalement validé par intérêt. Ce qui va d'ailleurs définitivement clôturer le fameux débat, est-ce que c'est Carotte ou est-ce que c'est Yamato qui va rejoindre l'équipage au chapeau de paille. Pour le coup, c'est réglé. On passe au deuxième point avec Pluton. Le papa d'Oden donc décide d'en parler non seulement au Fouet Rouge mais également au Mugiwara, ce qui va surprendre Franky car rappelez-vous, oui, le cyborg avait les plombs de l'arme sur Enies Lobby qui l'a détruit mais qu'il connaît par cœur. Par ailleurs, Luffy ne semble absolument pas intéressé par l'arme antique, mais parce qu'il y a un mais, rappelez-vous de Oden. Oden qui savait des choses concernant Joy Boy qui voulait justement ouvrir le pays et donc libérer Pluton avant l'arrivée de Joy Boy. Aujourd'hui on sait que Joy Boy égale Luffy et le fait que Luffy s'en fiche un peu de l'arme antique, en tout cas pour le moment, est un signe de totale confiance envers Momo qui aura l'entière responsabilité de cette arme. Maintenant il faudra voir à quel moment il décidera de libérer l'arme et donc de l'utiliser et surtout pour quelle raison. Peut-être pour une raison qui sera liée à Luffy, peut-être quand il sera en danger. Troisième point, Caribou, qui a écouté toute la conversation et qui est maintenant non seulement au courant de Pluton sur Wano, mais aussi, rappelez-vous, de Poséidon sur l'île des Hommes-Poissons, car oui, il était déjà présent à ce moment-là. Donc apparemment, il voudrait en parler à une certaine personne qui, d'après ses dires, serait intéressée. Donc attention, gros danger à venir. Donc les Mugiwara qui se barrent de Wano avec Yamato accessoirement, la force de frappe de Wano diminue. Donc cet étrange personnage, s'il décide de venir, de s'accaparer cette arme antique qu'est Pluton, bah faut le dire, il aura quand même beaucoup moins de difficultés, même s'il aura quand même une certaine résistance. C'est assez inquiétant, surtout si ce personnage est malveillant. Et entre nous les gars, Caribou, c'est pas le personnage qui nous inspire le plus confiance. Alors j'ose même pas imaginer son cercle de fréquentation. Quatrième point, Kid. Alors l'alliance se termine ici, une très belle alliance d'ailleurs. Donc les alliés redeviennent rivaux. Chacun d'eux va donc prendre une destination différente, mais en ayant toujours en ligne de mire le même objectif, le One Piece. C'est alors qu'on apprend que Kid aurait dérobé le Rock Poneglyph de Big Mom. Je pense que ça s'est passé durant l'ellipse, alors ça pour un exploit, c'est vraiment ouf. C'est là qu'on voit qu'il a vraiment pas chômé durant l'ellipse, il a quand même attaqué Big Mom et puis Shanks. Tout cela, je pense que c'est lié à la quête finale, donc cette attaque sur Shanks n'est pas anodine et peut-être même qu'elle serait liée à ce fameux mec mystérieux à la brûlure qui pourra lui permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres. Donc, si je fais le lien entre l'attaque sur Shanks et ce fameux personnage à la brûlure, moi personnellement, je miserais sur Scooper Gaban qu'on n'a toujours pas vu. Après, ça peut être un personnage qu'on ne connaît pas. Certaines personnes pensent que c'est soit Sabo ou Aokiji. Déjà, Aokiji, il est allié à Barbe Noire, donc je pense que c'est pas lui. Et puis personnellement, je miserai encore une fois plus sur un Scooper Gaban. Cinquième point, Baggy, à la surprise générale, il a créé une guilde avec Sir Crocodile et Mihawk.
Donc ce qui pourrait peut-être expliquer justement son nouveau titre de Yonko, et parallèlement on pourrait théoriser sur le level de Mio qui serait peut-être finalement le véritable Yonko de cette guilde. L'autre information importante, c'est Baggy qui décide de coller des primes aux marines. Alors ça les gars, j'aurais jamais cru voir ça, mais du coup les chasseurs deviennent les proies, et c'est plus seulement les pirates qui vont devoir faire gaffe à leurs arrières, mais aussi les marines. De cette information, on peut conclure que Baggy a un sacré pactole pour payer toutes les personnes qui lui ramèneront de tête de marine, et quand on parle de Baggy et de trésor, on peut pas s'empêcher de parler justement du trésor du capitaine John, ancien membre de l'équipage des Rocks. Peut-être justement que Baggy a trouvé ce fameux trésor, et que de ce trésor, il va pouvoir l'utiliser à bon escient. En bref, le monde est en pagaille, c'est le bordel comme pas possible, les valeurs sont en train de s'inverser, la peur est en train de changer de camp, cette nouvelle ère est incroyablement surprenante. Sixième et dernier point, Yamato qui souhaite rejoindre les Mugiwara. Alors à ce niveau-là les gars, pour moi c'est zéro suspense, zéro surprise, puisque tout le boucan qui a été fait par la Toei dans l'animé, comment elle a été intronisée, alors pour moi c'était clair, net, précis depuis le début. Elle allait devenir Mugiwara quoi qu'il arrive. Donc sauf retournement de situation, elle devrait être Mugiwara au prochain chapitre. Maintenant frérot, je sais pas si toi t'es déçu que Yamato puisse rejoindre les Mugiwara. Moi personnellement c'est une satisfaction, j'aime beaucoup le personnage. Après, je sais qu'il y en a qui auraient quand même préféré que ce soit Carotte, mais pour moi, Carotte, c'était pas un plus dans l'équipage. Personnellement, c'était pas un plus, là où Yamato pourra déjà vivre sa liberté, découvrir quelque chose d'autre que Wano, en tant, pas que Oden, mais en tant que fils, ou plutôt fille de Kaido. Donc en plus de son level, les gars, ça peut être qu'un surplus entre nous. Voilà les gars, la review est terminée. N'oubliez pas, la semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre. On se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine review ou une prochaine réaction. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette review, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Yamato, futur Mugi ou pas, est-ce que vous êtes content ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez. Bref les gars, prenez soin de vous, c'était Roro. Peace.